Voilà. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP. Eh bien, franchement, euh, je dois m'excuser pour le retard parce que j'ai eu un souci vraiment technique. J'étais en train d'essayer de lancer le direct sur Facebook, mais sur l'appareil normalement sur lequel je le fais. Et ça ne fonctionnait pas du tout, donc sur mon ordinateur. Donc je ne sais pas pour quelle raison. Donc j'étais un peu surpris ce matin et jusque-là, j'ai pas réussi à, à résoudre le problème. Mais c'est pas grave. Alors du coup, euh, il n'y a pas le direct en fait sur... Attendez. Il n'y a pas le direct sur Instagram. Mais par contre, voilà, je le fais directement donc sur Facebook. Bon, je verrai bien comment je vais faire pour partager la vidéo après sur Instagram. Mais ceux qui suivent en général en direct sur Instagram donc, ne me trouveront pas ce matin, malheureusement. Voilà, donc je suis vraiment désolé pour ça. Mais nous sommes là. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous fait grâce, donc nous sommes ensemble durant encore toute cette semaine, donc de lundi à vendredi à partir de 6 h du matin. Donc voilà, merci en tout cas pour votre patience, parce que bon, c'est pas toujours facile. Mais nous sommes là, gloire au Seigneur. Amen, que Dieu vraiment vous bénisse. Et donc je voudrais juste faire quelques communiqués, parce que pour rappeler que voilà qu'il y a Matin GSP le 30 juillet, donc ici à Libramont-Chevigny, donc en Belgique, Matin GSP en présentiel, samedi 30 juillet. Donc notez bien, samedi 30 juillet, Matin GSP en présentiel. Ce sera de 10 h à 13 h parce que nous, au programme, nous aurons un temps de louange et nous aurons un temps de témoignage. Voilà, un temps de témoignage. Donc tous les propriétaires de Matin GSP présents auront l'occasion et l'opportunité de témoigner, donc de saluer officiellement tout le monde et de témoigner. Voilà. Et ensuite, donc, il y aura une exhortation, voilà, une exhortation de Matin GSP, et donc donnée par moi-même. Et alors, après ça, donc, on aura un temps de prière. Voilà, un temps de prière. Un temps de prière beaucoup plus long que celui que nous faisons comme en ligne. Voilà, d'accord. Ce sera un temps de prière et je pense que vraiment que la gloire de Dieu sera au rendez-vous et que ce sera un moment de bénédiction. Donc, vous ne voulez pas manquer ce matin GSP. C'est le 30 juillet. Vraiment, organisez-vous, venez. Voilà, donc pour ceux qui comptent passer la nuit dans la région, c'est le moment de regarder pour l'hôtel parce que malheureusement, ça tombe sur un week-end très occupé dans notre région. Voilà, donc il y a déjà presque plus d'hôtels en fait. Voilà. Donc, mais bon, le rendez-vous est pour 10 h, donc ça vous donne toujours le temps d'arriver. Ok, ça vous donne le temps d'arriver en voiture. Ça vous donne le temps d'arriver jusqu'à nous à Libramont-Chevigny. Donc ne manquez pas ce rendez-vous le 30 juillet à partir de 10 h, de 10 h à 13 h. Donc vraiment, écrivez-moi déjà pour me dire qui sera là, qui viendra. Donc comme ça, qu'on puisse préparer votre arrivée. D'accord? Voilà. Qu'on puisse préparer votre place. Gloire au Seigneur. Ok? Et alors, normalement, donc on aura un petit temps de brunch ensemble. Voilà, un petit brunch ensemble aussi, donc c'est prévu. Ok, voilà. Et donc, et à partir du 1er août, là nous aurons 5 semaines de ADR, donc de l'Académie du Royaume. Donc là, par contre, c'est en ligne, mais c'est payant, et puis c'est en soirée. Donc inscrivez-vous aussi pour cela. Donc j'attends toujours vos inscriptions. J'en ai déjà reçu quelques-unes, mais j'attends encore vos inscriptions pour l'ADR, donc l'Académie du Royaume. Donc ce qu'on va apprendre dans l'Académie du Royaume, on va étudier l'Évangile du Royaume, on va étudier l'Église, on va étudier la prière, voilà, on va étudier le culte et la fin des temps, d'accord? Donc c'est vraiment important
si tu veux grandir dans le Seigneur, donc de t'inscrire pour l'Académie du Royaume. C'est la première promotion. Donc voilà, ce sera 1 heure par jour, de lundi à vendredi, mais ce sera en soirée et nous aurons 25 heures au total. Voilà, d'accord. Donc il y a un prix de participation aux frais. Voilà, donc voyez-moi en privé. J'en ai déjà parlé, mais bon, voyez-moi en privé pour ça. Vous m'envoyez un petit message disant que voilà, que vous êtes intéressé et je vous tiendrai informé. Voilà, ok? Ok. Alors on va prier. Et avant, donc, avant de prier, donc, je voudrais quand même nous rappeler donc, de faire l'œuvre d'un évangéliste, donc de partager la plateforme, voilà, de partager la plateforme, d'identifier vos amis, ok? Donc de le faire au maximum, au maximum. Il y a des gens qui ont besoin de l'évangile, on a tous besoin de l'évangile, mais voilà, dans ton entourage aussi, il y a des gens qui en ont besoin. Donc il est temps que tu puisses t'activer et partager donc l'évangile. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ce temps d'édification, ce temps d'exhortation, ce temps dans Matin GSP, donc dans Matin Jamais sans prière. Et nous te remercions pour tous les propriétaires de Matin GSP qui sont en train de se connecter pour recevoir quelque chose de ta part dès le matin, pour être instruit dans tes voies, Seigneur notre Dieu. Je prie, alléluia, que tu bénisses cette session. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu nous aides à commencer la semaine fortement. Alléluia. Gloire à Dieu, que vraiment tu nous édifies, que tu révolutionnes nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc la parole de vie que nous allons recevoir ce matin, c'est donc intitulé, en tout cas, l'obéissance des enfants de Dieu. Donc l'obéissance des enfants de Dieu. En fait, on est dans le mois de l'obéissance. Et tout ce dont on est en train de parler maintenant, c'est de l'obéissance. En fait, le Saint-Esprit, grâce à ce thème, est en train de fouiller dans nos vies, est en train de mettre de la lumière dans nos vies, est en train de nous emmener à une position une position et un mouvement d'obéissance comme jamais encore auparavant. Amen. Donc, souffrez avec moi de recevoir en fait ce thème, voilà, parce que c'est pour notre bien. Des fois, la chair est contre ce genre de thème, la chair est allergique à ce genre de thème, mais c'est un thème dont nous avons besoin, parce que l'obéissance des enfants de Dieu, c'est quelque chose d'incontournable, c'est quelque chose de non négociable. Donc tout enfant de Dieu doit obéir à son Dieu, doit obéir à son Père. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie ce genre de thème. Alors, nous allons commencer avec Matthieu 28, versets 18 à 20. Voilà. Où Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, c'est les paroles de Jésus-Christ à ses disciples, donc à des hommes et des femmes que Jésus a appelés à sa suite pour l'imiter, pour marcher comme lui, pour être enseigné par lui. Voilà. J'aime bien la personne qui envoie des cœurs comme ça, vraiment, que Dieu te bénisse, ça me... Voilà. Ça met un peu de mouvement sur l'écran, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Donc, tout pouvoir donc m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Le Seigneur donc déclare, et c'est quelque chose dont tu as besoin aussi de savoir, que tout pouvoir est dans les mains du Seigneur, sur la terre comme dans le ciel. Des fois, nous donnons tellement de pouvoir au diable, des fois, nous lui donnons tellement de crédit,
mais on n'est pas appelé à ça en fait. On est vraiment pas appelé à glorifier le diable ou à en avoir peur. Voilà, on n'est pas supposé. Hein. Mais nous devons l'identifier, nous devons savoir que c'est notre ennemi juré. Le premier de nos ennemis, c'est lui. Le dernier aussi, je crois que c'est lui. Voilà. Donc c'est vraiment notre ennemi. Il est contre nous. Il ne sera jamais pour nous. Voilà. Ça, c'est le diable, ok? Mais le diable est diable. Le diable, c'est une créature. Et Dieu est le créateur. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Le diable n'existe pas par lui-même. Dieu, il existe par lui-même, oui. Notre Seigneur, Jésus, il est Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Voilà. Et quand il dit que tout pouvoir lui a été donné, tu dois croire que tout pouvoir lui a été donné. Ce n'est pas non plus négociable. Voilà. Ok. C'est comme ça. Et le diable viendra te mentir, te faire croire que c'est lui qui décide pour ta vie. Il décide rien pour ta vie. Il n'a rien à décider pour ta vie. Voilà. Il n'a rien à décider. Il n'a rien à initier pour ta vie. Voilà. Ok. Donc tout ce que le diable peut faire dans ta vie, quand il a l'autorisation de le faire, c'est parce qu'il la reçoit de la part de ton Père, de la part de ton Père céleste. Voilà, c'est seulement là qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Donc en fait, même le diable est utilisé par Dieu pour que Dieu accomplisse ce que Dieu a envie d'accomplir. Voilà, donc il ne faut pas donner trop d'importance au diable, en avoir peur, être paralysé par le diable. Non, 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 bien-aimés, soyons focalisés. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ok? Voilà. Alors, maintenant, le Seigneur a envoyé les disciples pour transformer les nations. Donc, toutes les nations que nous voyons, donc pas juste le pays, la terre, mais en fait, les gens, les habitants de différentes zones géographiques, qu'on appelle donc les nations, eh bien, ces nations-là, eh bien, le Seigneur nous envoie vers ces nations pour les transformer. Donc, en fait, ces nations sont appelées à être transformées. Voilà. Okay. Ces nations sont appelées à être transformées. Elles ne sont pas appelées à rester comme nous les avons trouvées, mais nous sommes appelés à les influencer. Voilà. Nous sommes appelés à les influencer, nous sommes appelés à les conquérir. À les conquérir avec quoi? À les conquérir avec un message. Quel message? Celui du royaume de Dieu. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, inscrivez-vous à ADR, donc à l'Académie du Royaume, pour pouvoir justement étudier un peu l'évangile du royaume. Donc savoir en fait de quoi il s'agit. C'est quoi ce message qui terrorise? C'est quoi ce message qui transforme les vies? Qui terrorise les païens, mais qui transforme les vies. Voilà. C'est quoi ce message qui terrorise les incrédules? Voilà. Donc c'est quoi l'apport de ce message? Voilà, c'est ça. Donc l'évangile, nous sommes supposés utiliser l'évangile pour transformer les vies. Voilà, transformer les vies en disciples de Jésus. Donc, être disciple de Jésus, c'est le must be. C'est le must be. Donc, c'est ça que tu dois être. Voilà, ok. Si tu ne l'es pas encore, tu dois chercher à l'être et à le devenir pour ressembler totalement à Jésus, avoir son langage, avoir son cœur, avoir son message, voilà, avoir, allez, avoir la pensée de Dieu, d'accord, avoir le langage de Dieu, avoir les résultats de Dieu, voilà. Donc, être un représentant valable de Jésus-Christ, voilà. Être un représentant authentique de Jésus-Christ. C'est ça, c'est à ça que nous sommes appelés. Et pour ça, nous devons marcher dans l'obéissance, en fait, parce que la parole de Dieu, elle nous conduit. Voilà, elle est supposée nous conduire. Elle est supposée nous conduire dans toute la vérité. Elle est supposée nous transformer alors que nous nous laissons conduire par elle. Elle est supposée nous emmener dans des hauteurs que nous ne pourrons pas atteindre si nous ne suivons pas la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour les enfants de Dieu d'obéir. Voilà, on est dans l'obéissance des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas juste être enfant de Dieu sans obéissance. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois avoir l'éducation de Dieu. Tu dois avoir la culture de Dieu. Voilà. Et cette culture-là, tu ne peux pas l'avoir si tu es déconnecté de la parole de Dieu. Donc, tu dois faire de la parole de Dieu ta parole. Tu dois faire du langage de Dieu ton langage. Tu dois faire de la pensée de Dieu ta pensée. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie pour enseigner les nations, évidemment, qui sont touchées par l'évangile du royaume. Il faut que nous les enseignions à garder tous les commandements de Dieu, à obéir à tous les commandements
que Jésus-Christ nous a adressé. Et Jésus nous garantit que, voici, en plus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous. Pourquoi? Il est avec nous justement pour nous aimer de sa présence, pour que l'on puisse profiter de sa présence, pour qu'on soit rassuré de sa présence. Il est avec nous pour travailler avec nous, pour confirmer la parole que nous déclarons par des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Oui, par des signes et des prodiges. Parce que tu es un porteur de la gloire de Dieu, tu es porteur de la puissance de Dieu. Amen. Alors, on va dans 1 Pierre, chapitre 1. On va dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 14. La Bible nous dit, voilà, gloire au Seigneur. La Bible nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Comme des enfants obéissants. Qui sont les enfants obéissants? Les enfants obéissants sont les fils et les filles de Dieu qui se soumettent à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, qui s'en remettent à la parole de Dieu, voilà, pour se laisser conduire par la parole de Dieu, pour accepter ce que dit Dieu, voilà, et faire comme dit Dieu, voilà. Donc, être obéissant, maintenant, dans la pratique, c'est quoi? Parce qu'ici, on nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Voilà, d'accord? Se conformer aux désirs que nous avions, c'est quoi? C'est s'aligner aux désirs que nous avions. Donc, c'est-à-dire que avant de connaître Jésus, tu avais toutes sortes de désirs. Oui, en fait, tu étais conduit par ta chair. Non, tu n'étais même pas conduit, tu étais malmené par ta chair. En fait, ta chair te tirait dans des sentiers, dans des couloirs qui ne portent pas ton nom. En fait, ça t'a tiré dans des destinées qui n'étaient pas ta destinée. Donc, tu t'es retrouvé à faire des choses que normalement tu n'étais pas supposé faire. Tu t'es attiré à faire des choses, à dire des choses, à vivre des choses, à regarder des choses que tu n'étais pas supposé regarder, vivre, toucher, voilà, savourer. Non, ça, tu t'es embourbé dans un bourbier, tu t'es embourbé dans le péché, dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que tu te conformais à tes désirs, voilà, aux désirs de la chair. Tu te conformais à ce monde, aux tendances de ce monde. Or, ce monde n'est pas forcément soumis à la parole de Dieu, n'est pas dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est ce que nous étions autrefois. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu dois vivre en nouveauté de vie. Tu dois vivre comme une nouvelle créature. Une nouvelle créature, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire un reset dans ta vie. Un reset de tout. Oui, un reset de tout. Parce qu'il y en a qui pensent, oh mais non, je ne veux pas juste faire un reset de tout et tout ça. Non, c'est surtout dans ton cœur. C'est surtout dans ta tête. Quand on dit un reset de tout, ça ne veut pas dire que, puisque l'évangile t'a trouvé marié, ça ne veut pas dire que tu dois te séparer de ton conjoint. Non, c'est pas ça. Ça veut pas, l'évangile t'a trouvé avec des enfants, ça ne veut pas dire que tu dois maintenant renoncer à tes enfants pour te comporter comme si tu n'avais pas d'enfants. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est plutôt, ton positionnement par rapport à l'évangile, par rapport au commandement de Dieu, par rapport aux instructions de Dieu. Tu dois changer complètement d'attitude, tu dois changer complètement d'action et de réaction. Voilà. Donc, tu dois maintenant commencer à respecter la parole de Dieu, voilà, plus que tu ne respectes tes propres coutumes, plus que tu ne respectes ta propre culture, plus que tu ne respectes ta propre éducation. Oui, l'éducation que tu as reçue de la part de ton père, de ta mère, dès ton enfance, si cette éducation-là va à l'encontre de l'éducation que ton Père Céleste veut te donner, le choix est clair. C'est l'éducation de ton Père Céleste qui doit primer. C'est l'éducation de ton Père Céleste qui doit
avoir feu vert sur l'éducation de tes parents biologiques. Voilà. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur tradition, à leur éducation, voilà, à leur culture, qu'ils transportent leur culture partout. Ils ont beau changer de pays, mais en fait, ils emmènent leur pays, en fait, là où ils sont. Voilà. Oui, on rencontre ça. Hein. On rencontre, il y a beaucoup de communautés comme ça. C'est un phénomène, c'est juste un phénomène général. En général, eh bien voilà, tu emmènes ta culture là où tu es, voilà, et tu continues de vivre sous l'influence de ta culture et selon ta culture. Mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es fils de Dieu, tu dois maintenant t'aligner à la culture du royaume de Dieu. Donc tu dois t'aligner à la volonté de Dieu. Tu dois entrer dans la volonté de Dieu. Tu dois demeurer dans la volonté de Dieu. Sinon, ça n'a aucun sens que tu pries que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Sinon, ça n'a aucun sens que tu aies reçu ça comme enseignement de comment prier. Voilà. Parce que le cœur de Dieu, c'est que tu changes complètement de vie. Voilà, que tu marches en nouveauté de vie. Donc Dieu t'appelle à une transformation. Il ne faut pas venir et te braquer en disant « moi je ne changerai pas, je vais rester le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Ce n'est pas à toi de rester hier, aujourd'hui, éternellement, de rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur Jésus est le seul en fait qui est comme ça, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la perfection même, il est Dieu. Il n'a rien à changer, il n'a rien à améliorer, il est Dieu en lui-même. Donc on n'a rien à dire, rien à critiquer. Il est parfaitement Dieu. Alléluia. Mais c'est nous, en fait, les enfants de Dieu, qui devons continuer ce processus de transformation, de croissance, de développement en nous alignant à la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, comme des enfants obéissants, voilà, parce que les fils et les filles de Dieu doivent être des enfants obéissants. Tu ne dois pas être catalogué comme le têtu de la famille, comme le rebelle de la famille. Non. Eh bien, quand tu es enfant de Dieu, tu dois être quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui fait tout selon la parole de Dieu, voilà, conformément à la parole de Dieu, quelqu'un qui parle conformément à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne t'appelle pas à parler comme ça, tu ne parleras pas comme ça. Si la parole de Dieu ne t'appelle pas à agir de telle façon, tu n'agiras pas de cette façon-là. Voilà. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on nous exhorte, on nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Voilà. Quand nous étions dans l'ignorance, quand nous étions dans les ténèbres, nous avions des désirs conformes aux ténèbres, conformes à l'ignorance. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas, tu peux pas obéir à des commandements que tu ne connais pas. Tu ne peux pas obéir à des commandements que tu n'as pas entendus, que tu n'as pas reçus. C'est pour ça que Jésus envoie ses disciples en leur disant « enseignez-les ». Donc en fait, on doit être enseigné, on doit être enseigné, on doit être encadré. Voilà, on doit être encadré, on doit être, comme certains disent, mentoré. Voilà, on doit être encadré, enseigné, pris en charge par des personnes qui sont déjà dedans, des personnes qui ont de l'avance sur nous, voilà, dans le Seigneur. Ce sont les disciples qui font des autres des disciples. Ce sont les disciples qui font des nations des disciples. Comment? Ben, en leur enseignant. Enseigner, c'est-à-dire en leur transmettant un savoir, en leur transmettant une connaissance, voilà, en leur transmettant la révélation. Ok? Et quand ils la reçoivent, à leur tour maintenant, leur responsabilité, c'est quoi? C'est de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique la parole de Dieu qu'ils ont entendue et qu'ils ont reçue. Voilà, ok? Donc, un enfant de Dieu, c'est pas un bébé de Dieu, dans le sens que t'es bébé, on doit tout te mettre en bouche et tout ça, on te porte, on te lave et tout ça. Non, en fait, quand on parle d'enfant, c'est pour ça qu'on dit souvent, bah, écoute, il faut que tu grandisses et que tu arrives à la stature de fils, en fait, que tu deviennes un fils, une fille de Dieu, dans le sens, quelqu'un qui est responsable de ses choix, responsable de son style de vie, responsable de l'orientation de sa vie, voilà, c'est toi qui es responsable. Voilà. Le Seigneur ne va pas venir te forcer, te forcer à, voilà, deviens ceci et tout ça. Non, mais il te montre, en fait, il te dit, bon voilà, maintenant tu es fils de Dieu, maintenant tu es fille de Dieu, voilà comment tu dois te comporter. Maintenant, c'est à toi
d'accepter. C'est à toi de dire Amen, donc ainsi soit-il. Et c'est à toi de t'aligner chaque jour et dans les moindres détails de ta vie. Ok? Voilà. Mais tu n'es plus supposé te conformer, te conformer au désir que tu avais autrefois, parce que autrefois tu étais dans l'ignorance, mais maintenant tu n'es plus dans l'ignorance. Maintenant tu es dans la connaissance. Maintenant tu es dans la vérité. Voilà. Maintenant tu es connecté à la vérité. Maintenant tu es connecté à Jésus lui-même. Donc tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Tu dois changer ta vie. Tu dois changer absolument ta vie et grandir avec Dieu. Voilà. Ok? Donc l'obéissance là, elle nous apporte énormément, je veux dire, de bienfaits parce qu'elle nous fait grandir en fait. Amen. Elle nous fait grandir dans les choses de Dieu. Alors on va lire maintenant Hébreu, le livre de Hébreu, Hébreu 5. Bien. Alors on va dans Hébreu. Yes. Ok. On va dans Hébreu et on voit dans Hébreu que l'obéissance, ça s'apprend. Voilà. Ok. Voilà. L'obéissance, ça s'apprend. La Bible nous dit ici dans Hébreu 5, la fin du verset 7 et le verset 8 dans ma Bible, on nous dit, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ceux qu'il a souffert. Voilà. Donc, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Voilà, ok? Il a appris l'obéissance. Et la Bible nous dit, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc, au travers ou bien grâce à la souffrance qu'il a connue. Donc, tu vois, toi, tu es là, tu te dis, oh non, maintenant, moi je suis fils de Dieu, je ne dois pas souffrir. Oh, mais qui a dit que tu ne dois pas souffrir? Mais je sais pas, je sais pas, c'est dans quelle Bible qu'on t'a dit que tu n'es pas appelé à la souffrance? Parlons-en un peu. C'est dans quelle Bible qu'on t'a dit ça? Parce que tu es en train de te faire des idées, des films. C'est pour ça que tu es en crise de foi. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu souffres. Parce qu'en fait, tu n'as pas encore compris que même la souffrance, elle fait partie de ton régime. Elle fait partie de ton assiette. Oui, elle fait partie de ce qui est prévu pour toi. Écoute, la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste. Quand on dit le malheur, là, tu crois que c'est quoi? Tu crois que quand le malheur, quand tu connais le malheur, quand tu vis le malheur, ben, tu sens que c'est un malheur, tu ne sens pas que c'est du bonheur. C'est clair. Alors, ne nous faisons pas des films. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc, quand on dit atteint, c'est-à-dire que tu peux le vivre. Tu peux sentir le malheur, tu peux rencontrer le malheur, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais il y a une délivrance pour ton malheur. C'est ça le bonheur en fait. C'est ça le bonheur que nous avons, c'est que même quand bien même le malheur nous atteint, mais notre bonheur, c'est que l'Éternel nous en délivre toujours. Donc, nous en sortons toujours. Voilà. Et tu ne dois pas maintenant avoir la tête de quelqu'un qui n'a vécu que des malheurs, qui est épuisé par le malheur de ta vie, les malheurs que tu as connus et tout ça. Écoute, tu dois comprendre que la souffrance, il y a des choses, parce que pour être discipliné, tu dois souffrir certaines choses. Tu dois faire certains sacrifices. Et les sacrifices que tu fais, c'est pas sans douleur. Donc, il y a quand même des embarrassements, il y a des inconvénients que tu dois accepter. Voilà. Et tout ça, ça crée un certain degré de souffrance. Voilà. Donc, la souffrance, faut te réconcilier avec la souffrance. Voilà. Te réconcilier avec la souffrance parce que, ben voilà, ça fera aussi partie de ta vie. Et Jésus, il a appris l'obéissance, mais grâce à la souffrance. Alors, les fils de Dieu que nous sommes supposés marcher dans l'obéissance. Mais l'obéissance, ça s'apprend. L'obéissance, ça s'apprend. Mais qui apprend l'obéissance? C'est une personne qui veut obéir.
Si tu ne veux pas obéir, tu vas rester là où tu es dans ta désobéissance, dans ta tétutesse, dans ton cou raide. Tu resteras là. Voilà. Mais par contre, que si tu veux obéir, tu vas apprendre à obéir. Apprendre à obéir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des aspects de ta vie, il y a des domaines de ta vie, il y a des quartiers de ta vie où tu as toujours fait comme tu l'entends. Tu as toujours fait selon les désirs de ta propre chair. Tu as toujours fait comme tu le vois. Voilà. Mais maintenant, Dieu te dit, ok, tu penses que tu es obéissant? Ok, on va un peu toucher tel domaine, tel aspect de ta vie. Voilà. On va un peu toucher tel aspect de tes relations et je vais te demander de faire des choses. Et là, tu te dis, ah non, Seigneur, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis juste pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Et voilà. Donc, mais tu dois apprendre maintenant. Tu dois apprendre à ne plus te dire que oh, je suis prêt ou je ne suis pas prêt. Ce qu'on te demande, c'est d'obéir. Donc, sois prêt à obéir. Oh, mais non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Donc, tu n'es pas prêt quoi? Donc, tu vas encore rester plus longtemps dans la désobéissance. Mais en fait, je crois que tu ne comprends pas les choses. En fait, tu penses que marcher avec le Seigneur, c'est une histoire de culture. Tu penses que marcher avec le Seigneur, c'est une histoire de fantaisie, voilà. Parce que tout le monde a une religion, c'est une histoire de mode. C'est même pas une question de religion, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Et en fait, c'est même pas une question de tout le monde a le temps, c'est une question d'urgence. Voilà. Toi, tu penses que tiens, tu as le temps, que tu es encore jeune, tu as le temps de changer. Ah oui, non, je veux bien suivre le Seigneur. Oui, je te comprends bien, mais pas maintenant. Non, je prends encore le temps. Tu prends le temps de quoi? C'est un peu comme si on te disait, il y a le feu dans la maison, tu dois sortir. Et puis toi, tu te dis, ah ben non, j'ai le temps, je sors pas maintenant, laisse-moi prendre ma douche, laisse-moi faire ma valise calmement, décider quels vêtements je prends. Il y a le feu dans la maison, tu comprends pas? Donc, en fait, le salut, là, c'est sortir le plus rapidement, sortir du monde, sortir de l'ignorance. Et toi, non, tu as envie de rester dans l'ignorance, tu veux encore rester dedans, tu veux encore patauger dans la boue du péché, tu veux encore demeurer dedans, tu es encore très bien, voilà, le péché t'apporte encore tellement d'avantages, hein, ok, tu es avec la femme d'autrui, mais tu es à l'aise, tu es avec le mari d'autrui, mais tu es à l'aise, tu es en train de tricher, mais tu es à l'aise, tu es en train de voler, mais tu es à l'aise, attends, mais c'est quoi? Ok? Tu comprends pas que le salut est important. Donc ça met en jeu toute ton éternité. C'est maintenant que tu dois sortir du feu. C'est maintenant que tu dois sortir de la condamnation. Voilà. Et tu n'es plus appelé à plaisanter avec la désobéissance qui est le péché en fait. Donc toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Donc, allez, on n'est plus dans un niveau où on marche encore par hypocrisie. Hein, on est hypocrite devant Dieu et tout ça. Non, on est sincère et sincèrement dans l'obéissance. On est sincère, on est entier pour Dieu. On est livré à la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui devient notre loi principale. C'est la parole de Dieu qui devient notre guide principal. C'est la parole de Dieu qui devient notre boussole, voilà, principale. Donc, c'est grâce à la parole de Dieu qu'on est orienté. C'est grâce à la parole de Dieu qu'on sait où ce qu'on doit aller, qu'on sait où est le nord, qu'on sait où est le sud, qu'on sait où est l'est et l'ouest. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier ce matin pour dire merci à Dieu de ce qu'il est en train de nous parler, de ce qu'il est en train de nous aider à accepter l'obéissance. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans l'obéissance, qui continuent qui croient que l'obéissance elle est partielle, qui croient que tant que j'obéis à une chose, le reste n'a pas d'importance. Non, c'est pas comme ça. Tu dois obéir à tout. C'est tout ou rien. Donc, tu dois te réconcilier avec l'obéissance, accepter la parole de Dieu comme souveraine dans ta vie, accepter l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie, alléluia, et te laisser transformer. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous viennes en aide. Nous te prions ce matin pour que tu nous assistes. Nous prions ce matin, ô Éternel notre Dieu, pour que tu nous aides à comprendre que tu nous attends dans l'obéissance, que tu nous aides à comprendre que nous devons fonctionner grâce à ta parole et par ta parole, que tu nous aides à comprendre que, alléluia, que tu veux voir les manifestations de l'obéissance dans chaque aspect de nos
notre vie. Tu veux que nous puissions réellement nous aligner à ta volonté, alléluia, à ta volonté parfaite pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions ce matin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, alléluia, comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos familles, comme elle est faite au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, nous voulons maintenant recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur, que Dieu, alléluia, puisse vraiment bénir encore cette journée, que Dieu puisse faire. La Bible nous dit clairement, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà. Donc vous n'avez pas, en fait, vous attendez tout de la journée, alors que la journée attend nos instructions. Voilà. La journée attend nos instructions, voilà, parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Amen, gloire au Seigneur. Ézéchiel, s'il avait juste regardé la vallée des ossements desséchés en disant « Ah, c'est une vallée des ossements desséchés », eh bien, sa vallée, la vallée des ossements desséchés serait restée comme telle. Mais quand Ézéchiel a déclaré des choses, quand Ézéchiel a prié, eh bien, la vallée des ossements desséchés a été transformée. Elle a pris vie. Elle a pris vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur a ressuscité ces ossements desséchés. Donc Dieu peut ressusciter des choses dans ta vie aujourd'hui. Dieu peut changer des choses. Il peut emmener des choses à l'existence dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Mais si tu pries, si tu crois, alléluia. Dieu avait demandé à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que quelque chose peut se passer? Si tu crois, enfin ça je le dis avec mes mots, tu crois que quelque chose peut se passer ici? Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose ici aujourd'hui? Est-ce que tu crois que je peux intervenir? Mais t'es pas juste là pour contempler ta vie, hein. T'es pas juste là pour regarder, ah tiens, qu'est-ce qui se passe et faire des constats. Non, 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 t'es pas là pour faire des constats. Hein. Tu es là pour transformer toi-même ta propre vie. Tu la transformes par tes prières. C'est pour ça que nous avons dit jamais sans prière matin, jamais sans prière. Donc nous allons prier pour que le Seigneur bénisse, visite, pour qu'il compose notre journée, alléluia, concrètement. Alléluia. Amen. Qu'il la compose avec ce que nous attendons. Amen. Il nous sera fait selon notre foi. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Seigneur, je m'attends à une journée forte, une journée de bénédiction, une journée agréable et inoubliable. Je m'attends à une journée bénie par toi. Je m'attends à une faveur extraordinaire. Je m'attends, Seigneur, à des bénédictions, Seigneur, notre Dieu, qui vont me réjouir à un haut niveau. Je m'attends, Seigneur, notre Dieu, à ce que alléluia, tu bénisses toutes mes actions de ce jour, que tu me fasses réussir toutes mes entreprises. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses tous les contacts que je vais avoir aujourd'hui. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que toutes les personnes alléluia, que tu vas emmener dans ma vie aujourd'hui, alléluia, soient bénies dans le nom puissant de Jésus. Soient bénies à mon contact, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ce soit une journée de victoire sur tous les combats, de victoire sur tous les défis, alléluia, que j'aurai à relever aujourd'hui. Je prie pour que tu me donnes le courage, Seigneur, notre Dieu, d'avancer. Je prie pour que tu me donnes le courage, la détermination, Seigneur, d'accomplir, la détermination de faire, la détermination de semer, la détermination de moissonner, la détermination, Seigneur, notre Dieu, de monter au nom puissant de Jésus. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que, Seigneur, tu m'inspires de stratégies nouvelles. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu me donnes un cœur conciliant, un cœur pour unir, un cœur pour bénir, que tu me donnes un cœur pour aimer, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu me donnes la sagesse pour cette journée, la sagesse pour toutes les situations, la sagesse pour ma propre vie, la sagesse pour conseiller les autres, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu m'équipes de façon extraordinaire en cette journée, afin que ce soit une journée facile et non pas une journée difficile. Je prie pour que ce soit une journée de gloire, une journée de louange, une journée de témoignage, une journée de bénédiction, une journée de bonnes nouvelles. Je prie pour ma santé ce matin. Je prie pour que je sois en bonne santé, Seigneur, et je déclare la guérison de toute maladie, alléluia, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Par tes meurtrissures, je nous déclare guéris, je nous déclare sains et saufs, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Gloire à ton nom. Alors, je vais prier aussi pour tous ceux qui ressentent de l'oppression démoniaque dans leur vie, tous ceux qui ont du mal à dormir et tous ceux qui ont du mal à manger. Voilà, donc il y a des dysfonctionnements comme ça, tu es vite troublé, tu perds vite tes moyens, voilà, alors que tu étais préparé, mais tu es complètement déstabilisé dans ta vie. Je prends autorité maintenant sur tous les esprits impurs qui te bouleversent, tous les esprits impurs qui veulent être aux commandes de ta vie. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vous lie et je vous chasse dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus, et je déclare ta libération là où tu es. Au nom de Jésus, je déclare ta libération totale. Toi qui n'arrives pas à dormir pendant la nuit, ou qui fais tout le temps les mêmes cauchemars, ou qui fais carrément des cauchemars différents. Tu es tout le temps en train de courir, de fuir, tout le temps oppressé, comme si on t'étranglait pendant la nuit. Je prends autorité maintenant sur ces esprits, cette malédiction sur ta vie. Je brise ça au nom de Jésus et je te déclare libre, libéré complètement là où tu es, dans le nom de Jésus. Toi qui essayes de réussir mais qui n'y arrive pas, au nom de Jésus, je brise cet esprit d'échec dans ta vie et je te déclare libre de cet esprit au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes qui ont été ouvertes aux démons dans ta vie. Je les ferme maintenant au nom de Jésus-Christ. Je leur interdis accès et demeure dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ et je te déclare libre. L'Esprit du Seigneur m'a oint, alléluia, il est sur moi pour justement te déclarer libre, t'envoyer libre et c'est ce qui est en train de se passer maintenant là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ceux qui sont en train de vomir en ce moment, vous vomissez tous les démons qui vous perturbaient dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit te touche de la tête aux pieds, que le Saint-Esprit te vivifie, que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence et de sa gloire et que l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie ce matin, qu'il achève dans la perfection au nom puissant de Jésus. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour la paix que tu nous communiques. Merci pour cette journée que tu nous permets de vivre. Merci pour le souffle de vie et merci pour le plan merveilleux, le plan de bonheur que tu as formé pour nous. Alléluia. Et non point un plan de malheur. Alléluia. Merci pour tout. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve demain à partir de mardi. J'espère que vous avez pris au sérieux votre rôle d'évangéliste pour justement partager la vidéo, partager la plateforme, identifier vos amis massivement. Bien aimé, quand tu le fais, ta récompense, c'est Dieu qui te la donne. Voilà, ta bénédiction, c'est Dieu qui te l'accorde. Alléluia, c'est important que tu sois béni, mais pour bénir les autres. Donc, ne sois pas juste un égoïste, un égocentrique. Partage, ok? Partage la plateforme, voilà, tu le fais pas pour moi, mais tu le fais pour toi-même, mais en fait tu le fais parce que Dieu te demande de le faire. Donc voilà, la bénédiction de ton obéissance là, elle vient sur toi. C'est pas sur moi qu'elle va venir, mais elle vient sur toi. Donc toi, fais-le, sois encouragé, fais-le, fais-le, fais-le chaque jour. Ne sois pas fatigué, tu n'es pas fatigué à te connecter pour être béni, donc t'es béni, bénis aussi les autres. Amen. Voilà, à demain, que Dieu vous bénisse, bye bye.